tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore de retour pour notre rubrique Séquence des livres. Et aujourd'hui, nous allons parler de délivrer de la puissance de la sorcellerie. Et pour introduire notre thème, avant d'introduire notre thème, nous allons d'abord prier. Père, que bénédiction et que rendons grâce. Nous prions notre Dieu que ces instants soient une source de bénédiction pour plusieurs, pour tous ceux qui nous regardent. Que la grâce de Dieu, Père, ouvre la voie de Dieu à la liberté et à la délivrance au nom de Jésus. Amen. Nous allons trouver notre passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49. Nous allons lire du verset 24 au verset 26. Donc nous lisons dans Ésaïe chapitre 49 à partir du verset 24. La Bible dit, le butin du méchant lui sera-t-il enlevé? Dans notre version, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la captive faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Lui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Et je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enlèveront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible dit que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la captive faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Et la Bible répond que lui, dit l'Éternel des armées. Dieu a la capacité de faire en sorte que tout butin pris par le méchant aux dépens du juste, toute capture faite aux dépens du juste échappe à celui qui a fait cette capture-là. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet important qui va dans ce même sens. C'est comment être délivré de la sorcellerie. Parce qu'effectivement, la sorcellerie est un élément que le diable utilise pour faire des captures aux dépens du juste, pour capturer certaines personnes, la vie, la destinée de plusieurs individus. Nous allons voir dans les Saintes Écritures que Dieu a créé l'homme avec 5 bénédictions universelles. Et ce sont ces 5 bénédictions-là que le diable tente de détruire par le biais de la sorcellerie, tente de capturer, tente de manipuler par le pouvoir démoniaque. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 28, nous nous rendons compte que premièrement, Dieu a donné à l'homme d'être fécond. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu a demandé à l'homme d'être fécond. Ensuite, il a donné à l'homme ce qu'on appelle la multiplication. Donc, à l'homme de multiplier sur la terre. La troisième chose que Dieu a donné à l'homme, c'est le remplissage. Il dit, remplissez la terre. Et la quatrième chose, c'est l'assujettissement de toutes choses. Ensuite, la cinquième chose, c'est la domination. Donc, l'homme a été créé par Dieu, d'abord pour vivre dans la fécondité, ensuite dans la multiplication, puis dans le remplissage, dans l'assujettissement de toutes choses et dans la domination. Un homme normal doit avoir la domination selon Dieu. Un homme normal doit avoir la fécondité. Un homme normal doit avoir la multiplication et le remplissage, puis l'assujettissement de toutes choses. Mais le diable, par des principes démoniaques, par une organisation maléfique, va s'attaquer à ces 5 bénédictions universelles de l'homme. Et l'un des éléments que le diable utilise pour attaquer ces bénédictions de l'homme, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Quand nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que la Bible nous parle vraiment de ces pratiques maléfiques. Et dans le livre de l'homme déjà, Dieu mettait un peu en garde son peuple contre ces choses-là, en disant qu'on ne trouve chez toi personne qui évoque les morts, personne qui pratique des choses occultes. Pourquoi? Parce que ces pratiques qui conduisent à la sorcellerie sont néfastes pour l'humanité. Mais je voudrais juste, pour entrer dans le vif de mon sujet, vous parler des 4 types de sorcellerie que nous rencontrons, que le diable utilise vraiment pour faire du mal aux gens. D'abord, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Dans la sorcellerie inconsciente, nous avons des individus qui sont donc des candidats potentiels au monde de la sorcellerie, donc non initiés, et ces personnes-là ont une marque d'appartenance que le diable met sur leur vie,
qui permet à tout sorcier dans le monde entier de pouvoir les repérer, de pouvoir les reconnaître et donc de les utiliser. Et ces individus-là pratiquent ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Et comme signe distinctif, vous allez voir ces personnes-là qui se retrouvent souvent dans des rêves en train de se promener d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à des réunions, mais ils ne sont pas participants. C'est-à-dire que c'est juste des poussiers au cours de ces réunions en rêve. Bien aimé, si tu vois que dans tes rêves, tu es là en train souvent de servir de la nourriture aux gens, tu es là en train de faire des réunions avec des gens que tu ne connais pas, sache que inconsciemment, tu as été initié à la sorcellerie. Et si on ne prie pas pour toi, pour que la main de la sorcellerie sur ta vie soit brisée, le diable va t'utiliser à faire des mauvaises choses. Et ce sont ces personnes-là, ces sorciers inconscients, que le monde des ténèbres utilise comme instrument souvent même de combat dans leur virée nocturne sur le plan spirituel. Et généralement, ces gens qui sont dans la sorcellerie inconsciente, vous allez vous réveiller les matins, vous vous sentez courbaturé de tous les côtés, vous vous sentez mal. Pourquoi? Parce que les gens t'ont utilisé comme un cheval dans le monde spirituel pour vaquer à leurs occupations, pour aller dans les guerres spirituelles, pour aller dans les voyages. Et ces choses-là vont te fatiguer. Mais tu as besoin que Jésus intervienne dans ta vie pour que tu en sois vraiment délivré. Et même ces personnes qui vivent dans la sorcellerie inconsciente, même quand elles deviennent chrétiennes, qu'elles donnent leur vie à Jésus, si elles n'ont pas l'information pour que la marque démoniaque sur leur vie soit brisée, ces personnes vont se retrouver en train de faire des rêves qui n'arrivent pas à expliquer ou à vivre des rejets qui n'arrivent même pas eux-mêmes à expliquer, à haïr les gens, à être poursuivis en rêve. Ils vont se retrouver en train de vivre des échecs répétés, ou bien souvent ils sont là, ils entendent des voix, des gens qui les appellent, mais quand ils regardent derrière, il n'y a personne. Sache que si tu vis ce genre d'événement-là, c'est que la marque de la sorcellerie est sur ta vie, et inconsciemment, qui est en train d'être initiée. Et il faut que la puissance de Dieu vienne détruire ces choses-là. Sinon, tu vas vivre des accusations. C'est-à-dire que les chrétiens souvent t'accusent pour des choses que tu n'as pas faites, tu ne comprends pas. Tu as besoin véritablement que Jésus intervienne dans ta vie et que la puissance de Dieu vienne détruire toute marque de la sorcellerie dans ta vie. Et donc, voici comment le monde des ténèbres opère. Quand ils ont besoin, par exemple, des sorciers inconscients, il y a d'abord la sélection que l'on fait du futur sorcier qu'on veut initier, et ensuite, on dépose sur lui la marque de la sorcellerie. C'est cette marque-là qui permettra à tous les sorciers, partout où ils sont, de reconnaître que cet individu-là a été marqué, donc il peut faire appel à son âme pour aller participer aux œuvres des ténèbres. Quand nous continuons, nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie imposée. C'est-à-dire des personnes qui sont utilisées sans leur consentement. Et les sorciers prennent contrôle de leur esprit. Et les sorciers inconscients, ils sont donc, eux, capturés dès la naissance. Quand quelqu'un est dans la sorcellerie inconsciente, c'est à partir de la naissance que le monde de la sorcellerie le capture. Et ensuite, ceux qui pratiquent la sorcellerie imposée, eux, ils sont capturés à l'âge de la conscience. Donc, ils sont conscients, mais ils ne peuvent pas réagir. C'est-à-dire que le monde des ténèbres a pris le contrôle de leur vie, et à partir de ce contrôle-là, ils leur font exécuter tout ce qu'ils veulent. Donc, ils sont donc des prisonniers de la sorcellerie. Ils font donc des rêves qui se réalisent. Vous allez voir des gens, ils vont faire des rêves, s'il est arrivé que toi qui es mort, ce rêve-là va se réaliser. C'est ce que la sorcellerie met en eux comme un pouvoir distinctif pour véritablement opérer. Et ensuite, comme troisième groupe du monde de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie héritée. Et donc, quand nous lisons la Bible dans Ézéchiel, au chapitre 16, nous allons lire ce passage. Tu diras ainsi par l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Au verset 44 à 45, la Bible nous dit ceci. Voici ceux qui disent ce proverbe.
appliqueront ce proverbe. Non. Voici, je reprends. Voici ceux qui disent des proverbes appliqueront ce proverbe. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Et tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Héthienne et votre père était un Amoréen. Ta grande sœur qui demeurait à la gauche, c'est Samarie, et les filles de ta sœur qui demeurent à ta droite, c'est Sodome et ses filles. Écoutez-moi très bien. Dans la sorcellerie héritée, le monde des ténèbres te donne un héritage de la sorcellerie. C'est-à-dire, tu es né et tu hérites de ce bagage-là. Donc, ta mère était une sorcière, ton père était un sorcier, et comme héritage, comme bagage spirituel, il te donne l'héritage de la sorcellerie. Et donc, une fois que ton âme a été capturée dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire que l'enfant à qui on veut donner cet héritage est présenté au monde des ténèbres, et quand cet enfant refuse d'accepter la sorcellerie, le parent qui l'a proposé commence à être humilié dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir des enfants, par exemple, qui tombent constamment malades dans une famille. On ne comprend pas les envoyer à l'hôpital, on fait tout. L'enfant ne guérit pas. En fait, c'est parce que son âme refuse la sorcellerie. Donc, on veut lui contraindre en lui imposant des mots et l'obliger à véritablement recevoir la sorcellerie. Et cela fait que toutes ces souffrances-là apportent beaucoup de choses mauvaises dans la vie de l'enfant qu'on a choisi pour hériter de la sorcellerie. Et donc, cet enfant-là va commencer à faire des rêves bizarres. Il se retrouve avec des gens où il s'envoie la nuit, etc. Et une fois que cette marque de sorcellerie, cet héritage-là est dans sa vie, sur le plan spirituel, il se comporte comme un sorcier. Parce qu'il a reçu l'héritage, malgré lui, de la sorcellerie. Et ensuite, il y a dans la quatrième catégorie ce qu'on appelle les sorciers conscients. Donc, eux, c'est des gens qui sont des sorciers pratiquants en plein temps, qui savent qu'ils sont sorciers. Ils savent qu'ils sortent de leur corps, ils savent qu'ils vont opérer dans le monde des ténèbres, et ce sont eux qui imposent leur volonté sur le plan spirituel à d'autres personnes. Et comme je le disais, pour commencer, le diable, pour détruire le monde, s'attaque aux 5 bénédictions universelles que Dieu leur a communiquées. À partir du pouvoir de la sorcellerie, quelqu'un, par exemple, peut bloquer ta fécondité. Certaines personnes vivent dans la stérilité parce que le monde des ténèbres a bloqué leur fécondité. Et ce blocage-là peut véritablement se manifester par plusieurs événements dans le monde spirituel. Souvent, beaucoup d'hommes la nuit, ils ont des problèmes avec les esprits, les maris de nuit. Tout le monde appelle ça mari de nuit, mais en réalité, c'est un mari de nuit. Certains esprits que vous appelez mari de nuit sont des maris de la sorcellerie. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a marié dans le monde des ténèbres pour te rendre stérile. Et quand tu commences à voir cette personne qui couche avec toi, il est difficile pour toi de pouvoir enfanter. Et la fécondité est bloquée dans le monde des ténèbres. Tu as besoin de la puissance et de l'autorité de Dieu pour que Jésus puisse t'aider. Vous savez, le monde de la sorcellerie est un monde que le diable utilise pour détruire beaucoup de personnes. Certaines personnes ont leur emploi bloqué dans le monde de la sorcellerie, enterré dans le monde de la sorcellerie, et donc ils ne peuvent pas travailler. Ils ont beau lutter dans la vie, pour travailler c'est difficile. Bien aimé, tu as besoin que Jésus intervienne dans ta vie, pour que les œuvres de la sorcellerie soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je viens t'apporter ce message pour que tu comprennes. Si tu es impliqué dans les œuvres de la sorcellerie, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Si tu remarques dans tes rêves qui t'envolent, qui mangent beaucoup en rêve, cherche à rencontrer un homme de Dieu pour que ta délivrance soit faite, pour que la marque de la sorcellerie sur ta vie soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Si tu remarques dans ta vie, par exemple, qu'il y a beaucoup de blocages, que le monde des ténèbres a pris en otage ton travail, a pris en otage ton mariage, a pris en otage ta fécondité, tu as besoin de la grâce de Dieu. Pour que l'Éternel, notre Dieu, intervienne dans ta vie et qu'il te donne véritablement la vie et la victoire. Bien aimé, écoute-moi ceci. La Bible dit que la capture faite sur le juste échappera. Bien aimé, si tu as été capturé,
Tu pourras échapper aux puissants des ténèbres. Tu pourras échapper aux puissances invisibles. Tu as besoin seulement de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de rencontrer un homme de Dieu pour que cet homme de Dieu puisse prier pour toi. Peut-être que tu t'es mis dans beaucoup de combats spirituels pour pouvoir sortir des œuvres de la sorcellerie, mais qui n'y arrive pas. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Viens à Jésus et Jésus t'aidera à t'en sortir. Apprends à reconnaître la voix de l'Éternel. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargé et fatigué, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, viens au Seigneur, et le Seigneur Jésus va t'apporter le repos. Tu as besoin de rencontrer Jésus qui se tient à la porte de ton cœur, et il frappe maintenant. Si tu entends sa voix et que tu ouvres la porte, Jésus viendra, il soupera avec toi, et toi avec lui. Et la capture faite sur ta vie échappera par la puissance de Jésus-Christ. Je suis venu dans ces choses pour que les œuvres de la sorcellerie, le pouvoir du monde des ténèbres soient brisés. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie parce que le monde des ténèbres a tout bloqué autour de toi. Tu as l'impression que malgré tous tes efforts, tu n'as aucun résultat. Tu as besoin de Jésus. Seul Jésus peut t'aider à échapper aux arts de la sorcellerie. Seul Jésus peut t'aider à échapper des prisons démoniaques. Certains parmi vous sont emprisonné dans le monde spirituel. Et les rêves que tu fais, tu te retrouves enfermé dans un endroit, tu te retrouves perdu dans les forêts. Tu as besoin de Jésus pour te libérer. Tu as besoin que la puissance de Dieu entre dans ta vie pour libérer ton âme de toutes ces prisons-là. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu demeure sur toi et que ce programme puisse véritablement t'aider à rencontrer la puissance de gloire de notre Dieu afin que ton âme soit libérée au nom de Jésus. Amen.